Alors nous voici maintenant avec Cannonade, un joueur ukrainien, un très bon joueur. On n'a pas encore vu, je crois. Et là, cette fois-ci, donc c'est le tour 6, le dernier tour avant les demi-finales. La Los Angeles-Chicago, un très bon ticket, beaucoup de points, c'est flexible, et deux tickets à l'Est. Alors les deux tickets à l'Est, ensemble, c'est un peu moisi, mais bon, à 8 plus 6, ça fait 24. Si on a le chemin le plus long, et une autre alternative, alors soit on fait Los Angeles, Chicago, soit Sainte-Marie, Nashville, mais moi j'aime pas trop la redescendre comme ça avec Los Angeles, ou on peut jouer aussi Los Angeles, Chicago avec New York, Atlanta en ticket mort, donc ça nous ferait 16 moins 6 plus 10, ça ferait 20, mais avec la promesse de plus beaux tronçons. On va voir ce qu'il va faire, c'est pas forcément un choix évident. Lui, il garde les deux plus gros tickets, Los Angeles, Chicago et Sault Ste. Marie, Nashville. On va voir, c'est pas des tickets faciles à jouer. On va voir ce qui se passe. En Cannonade, il aime bien attendre avant de poser en général. Donc là, il joue 10 hommes qu'on a vu contre Trick Tracien, il me semble, un joueur portugais. Il a encore 200 de différence des lots. On va dire qu'avec 200 de différence, un joueur peut gagner, on va dire, une partie sur 6. On lance le dé à peu près. Peut-être une partie sur 5, une partie sur 6, ouais, je dirais. Et donc là, ce qui est important, peut-être 6 oranges, on peut avancer, 6 violets pour avoir une assise autour de Chicago et Sault Ste. Marie, et se garder deux options de chaque côté, 6 noirs pour sortir de Los Angeles, toujours pas un must, mais on va dire une valeur sûre. Alors, ce qui est bien, il a pas de rouge, mais il a les noirs et les oranges. Les locaux tombent un peu, toujours pas de rouge, hein. C'est assez étonnant. Là, il prend 6 verts et 6 oranges, peut-être qu'il veut bombarder le nord. Avec 6 verts, je sais pas, où c'est pour avoir un 2 avec le 4 verts. Je trouve une locomotive, deux locomotives. Donc dans le meilleur des cas, ah bah non, là ça fait 3 et 6 9 10 hommes, on aura 5. Là c'est tout le monde attend. On se regarde un peu en chien de faïence là. Là enfin. Il pose 6 noirs, donc 10 hommes ne pouvaient plus, enfin, n'avait pas intérêt à prendre plus de cartes. Il a atteint sa limite de cartes en main à 44. Ah, Vancouver-Seattle, on se rappelle, c'est pas un coup normalement qui est nécessaire. Et on annonce qu'on a Vancouver. Alors Vancouver quoi? 6 oranges, donc ça c'est bien. 10 hommes pose 6 jaunes, donc sortir de Vancouver. Donc soit Vancouver-Santa Fe, on le rappelle, soit Vancouver-Montréal. Et donc là, Cannonade boucle un peu le périmètre. Donc là, 6 violets, peut-être 4 blancs, 2 verts, 2 blancs, pour redescendre à Nashville. Est-ce qu'il peut faire une petite boucle? Il n'a pas de rouge. On va voir. Alors, ça joue Snake, hein, coup par coup. Voilà, normalement, on joue le 6 gris quand on est 10 hommes. Ah, bah, Cannonade, lui, il n'hésite pas. Il va chercher le 6 gris. Ah, dommage, il n'y a pas plus de noirs. Normalement, ouais, 10 hommes va jouer 4 noirs parce qu'il fait un Snake. Est-ce que Cannonade va lâcher les 6 violets? Voilà, c'est bien joué, hein, on garde le rythme de la partie. Euh, 2, donc ça va à Montréal. Il va jouer le 6 blanc après, peut-être, j'aurais peut-être posé le 2 pour assurer. Comme ça, c'était fait. Un autre blanc, peut-être, voilà. Peut-être aussi 4 blancs, 5 blancs, ça fait 9, 12. Ouais. Ouf, prends le 5 blanc. Ça va nous ralentir un peu. Ah, donc là, ça fait gagner des coups.
Euh, Là, il va jouer 3 violets, à mon avis. Il n'a pas trop le choix. Cannonade assure, avec 2 jaunes. 3 violets. Donc Calgary Phoenix, Portland Phoenix. Ah, le 5 noir doit venir. Donc ça, dixième, la bienvenue. Ah, il a peut-être pas les 5 noirs, hein. Il a peut-être... Ouais, Vancouver Santa Fe, 3 peut-être. La Cannonade ferme sa boucle. Il n'est pas à Chicago encore. Il a joué 3 rouges et 6 blancs. 4 blancs et 6 blancs plutôt. Ah, ça va à Los Angeles. Avec du violet encore. Donc 4 blancs, encore un coup et c'est fini. Ouah, 5 locomotives pour Dizem. Alors, Dizem, il a presque tout pris en pioche fermée. Peu de réussite d'avoir des noirs en plus ici. Alors, on espère pour Cannonade que c'est Seattle, Los Angeles ou Helena, Los Angeles. Ah, ça va à New York. Donc sûrement Los Angeles, New York, Vancouver, Montréal, ça fait 111. Là, donc Cannonade qui a lâché Sault Marie Nashville pour maximiser ses points de tronçon et garder le rythme. Donc là, ça lui fait 26 moins 8, parce que le chemin le plus long. Ça fait 18, ça fait 113 à 111, ça sera suffisant. Avec New York Atlanta, ça aurait fait 115, 111, ça aurait été un peu plus confortable, mais normalement, ça ne devrait pas échapper. Donc on voit un peu la valeur de la prise des gros tronçons, hein. On limite le développement adverse, et puis ça nous laisse petit à petit, on gratte 3-4 points sur chaque pause. Au final, on a 25 points d'avance de pause. Alors si même Dizem a super combo, pas facile à jouer, mais il a 41 points en ticket, ça ne sera pas suffisant face à Cannonade, qui a l'habitude de poser, d'être très efficace aussi. Et normalement, ça devrait passer. Sauf s'il y a Seattle New York, dans ce cas-là, ce serait pas terrible. On sait jamais, hein, avec les joueurs. Il y avait bien Los Angeles New York. Non, Seattle New York, ça aurait fait court d'un point aussi, de toute façon. Seattle New York et les New York, ça aurait fait égalité. Mais là, c'était bon, le 1 à Vancouver nous laissait penser que c'était bien Vancouver-Montréal. Donc on retrouvera Cannonade en demi-finale. Et bah, on pense à l'Ukraine toujours. Ah, il y a un petit message. Et il sera avec son compatriote Morientes ZL en demi-finale.